Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, bienvenue également pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de mars 2020. Donc nous allons tout de suite sélectionner le signe. Et ici, nous avons le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Donc cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et je rappelle aussi que cette guidance est générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ceci dit, vous vous adaptez bien selon votre situation. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc si le premier message ne vous parle pas, restez bien jusqu'à la fin. Parce que j'utilise plusieurs oracles, ça permet d'avoir plusieurs messages. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour plus de précision. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à aimer, à me le transmettre en commentaire, à m'en faire part et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Alors, les Gémeaux, nous allons commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois de mars, avec le tarot doré. Allez, Gémeaux, Mars. Gémeaux, Mars. Donc nous avons la mort. Donc ici, au mois de mars, on a déjà la fin d'un cycle. Donc pour débuter un nouveau cycle, ici avec la mort, on peut nous parler d'une fin de situation ou sinon d'une transformation d'une situation. On se garde la carte ici et on va commencer avec l'oracle de la triade pour savoir pourquoi nous avons obtenu cette carte. Allez, Gémeaux, mars 2020. On va commencer par faire une coupe. Allez, ici. Alors, donc là, nous avons la carte des doutes. Donc là, on nous parle de doute, on nous parle du fait d'avoir une hésitation, de ne pas savoir quoi faire, voilà, d'hésiter sur une situation. Et là, nous avons la pénitence. Donc, alors clairement, il y en a qui se sentent mal. Il y a des Gémeaux là qui se sentent mal, qui se sentent punis par rapport au fait de se poser énormément de questions concernant une situation, d'avoir beaucoup de doutes, de ne pas savoir quoi faire, tout simplement. Allez, Gémeaux. Alors, nous avons la carte de l'isolement. Donc ici, il y a une notion d'enfermement. D'isolement, de repli sur soi aussi. Et voilà, nous avons la mort, hein, comme nous l'avons là aussi. Donc, il y a la fin d'une situation où vous vous sentiez un petit peu perdu, un petit peu puni, un petit peu isolé, peut-être manque de communication, ou vous vous sentez mal tout simplement. Il y a la fin de cette situation au mois de mars. Alors ici, nous avons les prières. Donc peut-être que c'est une fin qui a été souhaitée, voulue. En tout cas, voilà, ici on me parle de souhait, ou on me parle de prière, du fait de faire des demandes à l'univers, de prier le divin aussi pour certains. En tout cas, oui, on voit une situation, on voit une fin là par rapport à une situation néfaste hein, pour le mois de mars. Ici, nous avons la carte de l'homme. Donc, alors après, ça peut... Enfin, le sexe n'est pas important lors de tirage général. Donc voilà, ça peut me parler d'un homme ou d'une femme. Mais en tout cas, clairement, on voit un personnage ici qui se sent isolé, qui se sent enfermé aussi et qui souhaite mettre fin à une situation pour évoluer, hein, pour s'élever. Ici, nous avons la clairvoyance, enfin Delta, donc c'est une carte qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle de fait d'ouvrir les yeux, de comprendre quelque chose, d'ouvrir les yeux par rapport à une fin. Ou bien, suite à cette clairvoyance, il y aura une fin. Donc voilà, à cause de tensions, ici on me dit, il y a peut-être eu des erreurs, il y a eu des tensions dans cette relation ou dans cette situation.
Ici, voilà, donc par rapport à une fin, par rapport à la mort de quelque chose, on a quand même une renaissance, on a quand même un nouveau départ. On me dit que vous êtes protégé ici. Vous voyez? Donc voilà. Là, au mois de mars, vous mettez fin à cet isolement, à cette situation compliquée, à cette situation de malheur et de tension. Vous ouvrez les yeux pour prendre un nouveau départ. Hein. Ici, nous avons l'arme, donc c'est sûr que ça a été une situation très compliquée. Avec l'arme, ça vous a vraiment piqué à l'intérieur de vous, dans votre ego aussi, dans votre chair, tout simplement. Sinon, on peut me dire aussi ici que vous êtes armé pour ce nouveau départ, pour cette ouverture, hein, suite à cette fin. Voilà, on a encore l'alpha, donc ça, là, ça me parle de commencement. Hein. Et pour finir, nous avons l'ouverture, la nouvelle opportunité. Hein. Donc clairement, alors en mettant fin à cette situation, vous allez enfin trouver la sérénité, la paix. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation d'isolement, y mettre fin, prendre un nouveau départ. Vous allez être armé pour ce commencement et vous avez de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Hein. Alors, donc on va recouvrir la mort. Voilà. Non, j'en ai deux, pardon. Ici, on en a une, voilà. Donc là, c'est clairement la fin d'un sacrifice. Vous vous êtes beaucoup sacrifié pour cette situation, pour cette personne. Vous avez beaucoup donné de vous-même pour cette situation, pour cette histoire ou pour cette relation. Là, clairement, vous mettez fin au sacrifice, quoi. Vous en avez marre de donner, donner, donner pour au final ne rien récolter. C'est une situation, une union, peu importe, vous adaptez le domaine, que vous y avez cru, hein, vous y avez beaucoup cru, hein, vous avez beaucoup espéré des choses de cette relation, de cette situation. Là, au mois de mars, vous ouvrez les yeux et puis vous laissez tomber, quoi, en fait, tout simplement, pour prendre un nouveau départ. Hein. Ouais, donc là clairement on a vraiment un nouveau départ parce que vous comprenez des choses, hein. Vous comprenez des choses par rapport à cette situation néfaste là que vous avez vécue. Hein. Donc voilà, vous prenez un nouveau départ, vous comprenez des choses aussi, vous ouvrez les yeux clairement. Et voilà, vous voyez, vous atteignez la lumière là, vous atteignez le soleil. Là, vous étiez un petit peu, comme dans cette carte nous le dit là, Nadir, vous étiez un petit peu dans le flou, peut-être ces 2 derniers mois ou ce dernier mois par rapport à cette situation. Et là, clairement, au mois de mars, vous apercevez enfin le bout du tunnel, vous allez vers la lumière, vers le soleil, et puis vous laissez tomber cette relation ou cette situation, hein, cette union, peu importe le domaine. Voilà, vous allez vers de nouvelles opportunités, une nouvelle ouverture, un nouveau départ. Vous allez être armé pour ceci. Allez, nous allons prendre une synthèse pour les Gémeaux concernant ce tirage. Une synthèse. Donc là, nous avons alors la carte du roi de Pentacle. Donc là, pour certains, on peut me dire que vous avez un désir de sécurité matérielle et financière. En tout cas, vous allez vers la réussite. Hein, et vous allez aussi vers la réussite financière. Hein. Donc pour certains, on peut me parler d'un projet, on peut me parler, du professionnel aussi, comme du sentimental, comme voilà. Donc pour d'autres, si c'est sentimental, là vous allez vers quelqu'un qui va quand même vous sécuriser au niveau financier et matériel. Hein. Sinon, il y a une nouvelle ouverture au niveau d'un projet ou professionnel. On va en prendre une deuxième synthèse pour les Gémeaux. Voilà.
Et ici, nous avons donc le page d'épée qui nous parle d'être déterminé dans cette fin. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, malgré une petite incertitude, une petite hésitation, comme on l'avait vu dans la coupe. Mais vous êtes déterminé, parce que c'est une situation qui ne vous convient plus. Donc là, au mois de mars, vous êtes radical, vous mettez fin à cette situation, et vous allez vers, vers autre chose qui va vous apporter plus de sécurité. Nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs. Allez, on va faire une coupe. Les amis, je voulais vous dire aussi, je ferai les vidéos sentimentales, les guidances sentimentales à partir de fin février, début mars. Hein. Voilà, donc restez à l'affût, abonnez-vous hein, si vous voulez. Hein. Alors, là, on va nous parler d'étranger. Hein. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui vous est étranger, ou on peut me parler d'une personne d'origine étrangère, d'une personne qui vit à l'étranger, ou bien de l'étranger carrément. Et là, on me parle d'un retour. Donc, pour certains, vous allez avoir un retour par rapport à une situation qui est à l'étranger. Ça, c'est possible à distance de chez vous ou par rapport à une personne qui peut-être vit à l'étranger. Voilà. En tout cas, il y a un retour là. Allez, Gémeaux, maintenant. Gémeaux, oups. Alors, ici, nous avons la carte du temps. Donc, on peut nous parler de temps, donc de nécessité de temps, d'une situation qui dure depuis longtemps. On va voir. Là, on a la loi. Donc, il y a peut-être quelque chose de légal. Vous allez peut-être avoir un compromis au niveau juridique ou légal, peut-être sur une situation en justice qui vient de loin. Ça, c'est possible aussi. Il va y avoir un compromis de trouver, j'ai l'impression. En tout cas, c'est peut-être des accusations ou des attaques juridique, ou c'est peut-être une situation en lien avec la loi là, que vous avez pris du temps, laissé du temps, et du coup vous culpabilisez un petit peu, vous angoissez, hein, tout simplement. Pour certains, on peut me dire que c'est en lien avec vos enfants aussi. Ici, nous avons la carte du rêve, donc on peut me parler aussi de soucis juridiques, judiciaires aussi. On va voir. J'ai l'impression que c'est une situation qui date de quand même un moment là. Peut-être en lien avec votre foyer, donc ça peut être avec vos enfants, ou peut-être en lien avec une habitation, tout simplement. Il y a peut-être un problème juridique. Peut-être un problème juridique là qui va refaire surface, mais peut-être que vous allez trouver un compromis, peut-être qu'il y aura un jugement ou des négociations ou un accord à l'amiable, quelque chose comme ça. Voilà, peut-être qu'on vous accuse ou soit vous culpabilisez par rapport au temps. Hein. On va voir. Gémeaux. Si on me parle d'une femme Gémeaux, hein, donc pour certains, pour les femmes, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on peut me parler par rapport à une femme. Là, nous avons la naissance, nous avons un nouveau départ aussi. Hein. Par rapport à ça, nous avons quelque chose de nouveau là.
Là, on va nous parler d'argent. Donc, peut-être que cette situation légale là, en lien avec la loi, il y aura peut-être une rentrée d'argent ou peut-être une somme d'argent que vous allez devoir payer. Hein. Et là, on a un retour. Hein. On a un retour peut-être à la maison par rapport à cette affaire-là. Bon, on me dit que vous allez être tranquille hein, quand même. On me dit que vous allez être tranquille. Mais là, il y a quelque chose là en lien avec la loi. Peut-être que vous, vous attaquez une personne. J'ai l'impression que c'est vous qui attaquez une personne. Hein. C'est pas, je pense pas que c'est une personne qui vous attaque. Hein. Peut-être que c'est un jugement qui a duré longtemps. Et là, on a du nouveau concernant une somme d'argent. Et vous allez avoir un retour peut-être par courrier chez vous. En tout cas, on me parle de tranquillité, d'apaisement là. Voilà. Pour certains, on peut me parler par rapport à une séparation, hein, séparation sentimentale ou un divorce. Voilà, hein, là, il y a peut-être quelque chose en lien avec la loi par rapport à cette séparation. Vous allez avoir un retour chez vous par courrier, je pense. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être une somme d'argent, il y a la séparation en lien avec l'argent. Hein. Voilà, vous allez retrouver la tranquillité chez vous. Hein. Ouais, vous allez retrouver la tranquillité chez vous. Après, il y a certains Gémeaux aussi, si c'est pas en lien avec la loi, on me dit qu'il y a certains Gémeaux qui vont se séparer, justement pour retrouver une stabilité et une tranquillité. Hein. Là, par rapport au retour que vous allez avoir chez vous, on me parle de victoire. Hein. Donc, si c'est légal, c'est en lien avec la loi, vous allez avoir une victoire, vous allez toucher peut-être une somme d'argent par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Hein. Il y aura un retour positif. Hein. Et on me dit que vous avez peur hein, de ça. On me dit que vous savez pas si ça va être positif ou pas. Mais là, ici, on me parle de victoire. Hein. Voilà, là on me parle d'évolution. Hein. Vous allez avoir un retour là positif par rapport à cette situation en séparation. Peut-être que c'est une situation qui date de longtemps, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc ça peut être une séparation suite à un divorce ou suite à une simple séparation si vous étiez que en concubinage. Ça peut être une séparation d'une habitation aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui passe par la loi ici. Hein. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. En tout cas, il y a la fin de cette... comment dire, il y a la fin de cette procédure. Voilà, on parle de fin de procédure ici, de procédure légale. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de retard aussi par rapport à cette situation. Hein. Ok. Donc pour certains, clairement, il y a des divorces. Hein. Il y a des divorces. Hein. Pour certains, il y a des divorces là. Il y a des divorces où il y a des séparations. Mais il y a quelque chose en lien avec la loi. Pour ceux qui sont mariés, c'est un divorce, donc forcément, c'est légal. Pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la loi par rapport à vos enfants. Vous voyez, une demande de pension alimentaire ou voilà, une demande de garde, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, il y a la fin de cette procédure-là. Allez, on va prendre une synthèse pour vous les Gémeaux. Synthèse pour les Gémeaux. Voilà, vous allez célébrer quelque chose là. Hein. Vous allez célébrer votre victoire hein, par rapport à cette fin-là. Ouais. On va prendre une deuxième. Vous
vous allez avoir du soutien aussi. Et puis, vous allez pouvoir célébrer, faire la fête par rapport à cette fin de procédure, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez une victoire. Là, c'est clair que vous avez une victoire, mais vous allez être aidé par rapport à cette victoire. Donc, on peut me parler, après vous adapter. Hein. Ça peut être un avocat, ça peut être des personnes de votre famille, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion d'aide. Quelqu'un va vous venir en aide par rapport à cette... pour avoir gain de cause. Voilà ce qu'on me dit. Dites-moi, mes amis, si ça vous parle en commentaire. Hein. Merci. Allez, maintenant, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand pour les Gémeaux pour mars 2020. On va faire une petite coupe. Gémeaux, mars 2020. Ici, on va nous parler d'une femme Gémeaux. Si vous êtes un homme, ça nous parle d'une femme. Bon, alors là, il y a aussi une séparation. Il y a une séparation sans regret. Il y a une séparation claire, nette, vif. Bon, voilà, en fait, c'est voilà, le blé, quand on coupe, ça, voilà, il n'y a pas de... Enfin, ça coupe, quoi. Ça fauche, la faux, elle fauche. Donc, voilà, pour vous, mesdames Gémeaux, vous allez peut-être... vous séparer d'une situation, mettre fin, hein, comme avec la mort, là clairement il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Et puis si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à une femme hein, que vous allez mettre fin à votre relation, hein, tout simplement. Allez, on prend. Alors là nous avons de la chance, les Gémeaux. Chance. Bon. C'était ça. Nous avons de la chance là qui arrive en mars par rapport à une situation, qui était bloquée ces derniers temps ici. On a une nouvelle chance là en mars. On me dit que vous allez prendre votre destinée en main, vous allez pouvoir prendre votre destinée en main par rapport à cette chance et vous allez pouvoir avancer avec détermination. Parce que là, on avait une situation qui était bloquée. Et là ça se débloque. Et vous allez avoir beaucoup de détermination, d'envie d'avancer, de prendre votre destinée en main par rapport à cette chance. Hein. Donc là, nous avons la carte des masques. Et nous avons le courrier. Donc là, ici, on peut me dire que... alors, on peut me dire que ici, là, avec... alors que vous avez un courrier ou que vous avez une demande, que vous avez un contrat, peu importe, quelque chose qui doit être examiné, donc soit par vous, soit par une autre personne. Et ici, on me dit que vous êtes un petit peu instable par rapport à ce... Parce que peut-être qu'il y a de l'attente là. Vous attendez l'examen, vous attendez que ce papier, cette signature, peu importe, hein, vous adaptez, soit examiné. Et du coup, là, ça vous rend un petit peu instable. Hein. Ouais, vous êtes confus. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Il y a une confusion ici. Il y a quelque chose qui vous échappe. Et c'est une situation, on me dit, qui est plus compliquée que ce qu'elle n'y paraît, quoi. C'est très compliqué pour vous. Vous êtes confus par rapport à un courrier, par rapport à une concrétisation, par rapport à une signature. Il y a un examen. Donc, soit quelqu'un doit examiner votre demande, ou soit vous devez examiner ce courrier, tout simplement. Je vais en mettre une de l'oracle des miroirs dessus, pour avoir plus de précision. Allez, plus de précision pour les Gémeaux. Plus de précision pour les Gémeaux. Donc là, on a le miroir magnétique. C'est pas suffisant pour moi. Précision pour les Gémeaux. Précision.
celle-ci. Voilà, donc on parle de contrat. Hein. Donc, peut-être que c'est un document que vous allez recevoir par courrier ou peu importe. Il y a un contrat, il y a quelque chose à signer, mais vous êtes confus ici, vous ne savez pas quoi faire. C'est une situation, j'ai l'impression que quelque chose vous échappe. C'est une situation plus compliquée que ce qu'elle ne paraît. Mais en tout cas, il y a quelque chose à signer ici. 2 fois, on me le dit. Hein. Donc, ça peut être un contrat. Hein. Ça peut être peut-être pour certains, si vous avez fait une demande d'emploi, vous avez peut-être cette demande qui va être examinée. Pour d'autres, c'est un contrat que vous allez recevoir ou un document juridique que vous allez recevoir, quelque chose de légal, et vous allez devoir signer. Mais vous allez être confus par rapport à cette signature, vous n'allez pas savoir quoi faire. On me parle de nouvelles qui vont arriver par correspondance pour vous. Hein. Voilà, vous allez être confus. Donc moi, après, j'ai pas la suite. Ça, c'est bien dommage. Je vais en tirer encore une pour les Gémeaux. Bon, c'est concernant un homme déjà. Hein. C'est concernant un homme. Vous allez être confus parce que pour vous, vous allez avoir une peur. Vous allez vouloir vous protéger. Vous n'allez pas avoir confiance. Donc après, adaptez bien selon votre situation. Mais il y a un contrat, un document à examiner. Il y a une décision à prendre par rapport à une signature, mais vous êtes dans la confusion. Parce que vous n'avez pas confiance ou bien vous avez peur. Vous avez des craintes. Allez, on continue. Gémeaux. Alors ici, nous avons la carte de l'enfant, donc elle représente soit un enfant, soit un nouveau départ, soit quelque chose de nouveau. Nous avons du stress par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau projet, ou bien pour certains Gémeaux, vous avez du stress par rapport à votre enfant ou un de vos enfants. Vous avez beaucoup de stress. Ici, on me parle de choix délicats. Il y a un choix délicat. Alors, par rapport à un enfant, il y a un choix qui vous stresse. Là, on l'a vu aussi. Hein. Ou sinon, c'est par rapport à une nouvelle acquisition d'une maison, d'une location, vous voyez, ou à une nouvelle acquisition de quelque chose de nouveau dans votre foyer. Ça, c'est possible. Alors, je vais en prendre une autre. Là, ici, on me parle de jugement. Alors là, il y a peut-être encore quelque chose en lien avec la justice, parce que on me parle de jugement. Il y aura un choix délicat par rapport à un jugement concernant un enfant dans votre foyer, et puis ça va vous stresser. Donc pour certains, là, j'ai vraiment l'impression que c'est une affaire de garde, de divorce. Vous voyez, dites-moi en commentaire si c'est bien ça. Mais là, on a le jugement. Allez, Gémeaux. Ici, nous avons le fouet qui nous parle de remettre de l'ordre, qui va avoir de l'ordre qui va être mis par rapport à une femme Gémeaux. Hein. Donc, c'est peut-être dans le domaine financier ou professionnel ici. Hein. Donc, si vous êtes un homme, vous allez mettre de l'ordre par rapport à une femme. Alors, là, nous avons le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton nous parle de nouveaux départs, nous parle de nouvelles aventures, de partir à l'aventure. Donc, peut-être, pour certains, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie pour effectivement quelque chose de nouveau. Malgré une petite inquiétude, vous prenez un nouveau départ. On va en mettre une deuxième. Un peu trop. J'en ai trop.
ai toujours 2. Non, toujours pas. Bon, on va prendre celle-ci. Voilà, donc là, on me parle, oui, vous allez peut-être obtenir du soutien pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour prendre un nouveau départ et partir à l'aventure. En tout cas, ici, on me parle d'aide. Hein, on me dit que vous allez aussi peut-être obtenir le soutien d'une femme pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour prendre un nouveau message, un nouveau départ. Et après, on me dit que vous allez récolter. Là, vous êtes près de la récolte. Hein, vous allez obtenir de l'aide pour ceci. Hein. Voilà. Allez, on va utiliser l'oracle des IQ pour les Gémeaux, mars 2020. Alors, qu'avons-nous là, les Gémeaux? Ici, on nous parle de complicité. Donc, on peut nous parler d'amis, de personnes dans la famille, de couple. Ah, ok. Bon, on me parle de fermeture. Donc là, on me parle encore et encore de fin. Donc, il y a clairement la fin là avec une personne avec qui vous étiez complice. Hein. En tout cas, on me parle clairement aussi de la fin d'un cycle hein, pour vous. C'est comme si, au mois de mars, vous faites du ménage dans votre vie. Hein. Allez. Gémeaux. Alors, là, on me parle d'égarement, les Gémeaux. Une situation, là, vous êtes un petit peu égaré. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à une situation. Bon, pourtant, on a quand même quelque chose qui est croix. Là, on a la carte de la croissance. Peut-être qu'en lâchant prise, en lâchant prise sur cette situation où vous étiez un petit peu perdu, là, effectivement, avec la croissance, on commence quelque chose de nouveau. Hein. On commence un nouveau cycle. Et là, on me parle de prémonition. Donc, ça, c'est comme si c'était... là, on vous dit déjà d'écouter votre intuition. Et là, c'est comme si c'était un peu le destin. Il faut lâcher prise sur cette situation où vous vous sentez perdu. Donc là, c'est pour ça qu'on a la mort, parce qu'il faut vous séparer d'une situation, les Gémeaux, où vous vous sentiez perdu ou qui vous dépassait, hein, tout simplement, une situation où vous avez du mal à comprendre les choses pour prendre un nouveau départ. Et là, écoutez votre intuition surtout, écoutez vos rêves, écoutez, voilà, vous voyez ? Parce que vous allez avoir une nouvelle chance. Là, vous avez une nouvelle chance de recommencer autre chose. Une nouvelle chance de se sentir bien dans sa vie aussi. Hein. Voilà, mais on vous dit d'être honnête, d'être sincère avec vous-même. Si vous vous égarez, il est temps de lâcher prise pour un nouveau départ, pour recommencer autre chose. Hein. Voilà, parce que vous allez récolter en faisant ça. On vous dit d'aller vite hein, pour ceci. Hein. On vous dit ça va vite venir vers vous. Mais prenez vite ce nouveau départ parce que vous allez récolter rapidement aussi. Hein. Et on a la carte de la chance. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle opportunité. Il y a une chance aussi. Hein. Pour certains, on me parle aussi de révélation. Hein. Donc, révélation dans les rêves. Hein. Là, on a la carte de la révélation et de la prémonition. Hein. Donc, faites attention à vos rêves, à vos intuitions. Il y a une chance, il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Hein. Voilà. Allez, on va prendre l'oracle des fées. Alors, qu'avons-nous? Maître spirituel. Donc, il y a certains Gémeaux qui ont pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Il y a certains Gémeaux qui sont très spirituels. Il y a certains Gémeaux qui sont très éveillés aussi. Hein. Donc, voilà, vous pouvez guérir les gens. Vous pouvez transmettre, enseigner, pardon, la spiritualité hein, aux autres. Hein, on me dit ici. Hein.
C'est pour ça qu'on parlait aussi de prémonition, hein. Peut-être que vous allez avoir une chance, quelque chose de nouveau au niveau de votre spiritualité aussi. Et là, on vous dit, soyez vous-même. Faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Et vous, votre force à vous les Gémeaux, c'est aussi beaucoup le mental. Hein. Les Gémeaux, vous réfléchissez beaucoup. Hein. Et c'est aussi d'aller vers votre voie spirituelle, d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. D'aider les autres comme ça avec votre don. Alors ici, on vous dit partez. Vous voyez, on a la mort là. C'est pareil, on vous dit partez cette situation malsaine, cette situation qui ne vous convient plus et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Il faut partir d'une situation, les Gémeaux. Vous devez savoir de quoi on vous parle, mais partez d'une situation. Ici, on a la carte de végétarien. Donc là, on vous dit de changer vos habitudes alimentaires pour gagner en force, pour gagner en énergie. Essayez de manger un petit peu plus de légumes et de fruits. Ici, nous avons la carte fille. Et donc là, on va peut-être nous parler de votre fille. Ou sinon, si vous êtes une femme ou une fille Gémeaux, on parle de vous aussi. Ici, on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez à tout prix de tout vouloir contrôler et toutes les portes vont s'ouvrir à vous. Il y a une situation qu'il faut partir. Ensuite, il faut y aller doucement. Il ne faut pas tout contrôler. Il ne faut pas vouloir tout contrôler pour que tout s'ouvre. Voilà. Et on me parle de votre vie amoureuse. Donc, c'est possible que là, ça nous parle de votre vie amoureuse. Quelqu'un avec qui vous avez une fille éventuellement. Mais là, il faut quitter cette situation parce qu'apparemment, elle est malsaine. Et là, on a la carte du maître spirituel qui revient. Donc, pour certains Gémeaux, il y a clairement un éveil spirituel. Vous êtes des guérisseurs aussi, on me le dit ici. Hein. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Hein. Mais là, je ne sais pas, dans votre vie amoureuse, il y a une situation malsaine où vous devez partir. Hein. Voilà les Gémeaux. On va prendre alors une carte de l'amour universel. Une carte conseil pour les Gémeaux. Une carte conseil pour les Gémeaux. Carte conseil pour les Gémeaux. Carte conseil pour les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux. Alors, nous avons notre carte et ici, on me parle d'amour. Amour. Donc, cette carte, ici, elle vous dit de remplacer la peur par l'amour dans une situation. Je vais vous lire la petite interprétation. Amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses, il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Donc il y a une situation qui va s'améliorer. Après, ça peut être sentimental, relationnel, peu importe. Par contre, on vous dit remplacer l'amour par la peur. Alors, une carte, un conseil de l'oracle de Gaïa. Gémeaux, un conseil pour les Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux. Bon, elle est tombée. Alors là, j'ai la carte Yin et Yang. Harmonie et équilibre. Je vais vous lire la petite interprétation.
Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Voilà, retrouvez l'harmonie, l'équilibre. Vos défauts servent à quelque chose et vos qualités aussi. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Soyez qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes aussi, de qui vous êtes. Allez, une carte de la médecine chamanique, pour les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux. Une carte conseil pour les Gémeaux. Une carte conseil pour les Gémeaux. Et on en a une qui s'est retournée là. Et on a la carte de l'air. Créativité, l'air. Et l'air, c'est Gémeaux, c'est un signe d'air. Et on a la carte de l'air. Donc, je vais vous lire la petite interprétation. L'air. Alors, interprétation. Utilisez l'air pour apaiser votre mental. Méditez chaque jour. C'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets. Ayez confiance dans les images qui surgissent dans votre esprit. Soyez créatif. Allez dans la nature, écoutez le vent, faites de longues marches en forêt ou en montagne. Sautez en parachute ou faites de la chute libre. Osez prendre des risques et réaliser vos rêves. Vous voyez ? Réfléchissez. Enfin, toute pensée qui arrive dans votre esprit sont bonnes, ce sont des intuitions. Donc là, on vous dit, soyez créatifs, faites attention, ayez confiance aux images qui surgissent dans votre esprit. Voilà, là c'est le bon moment au mois de mars pour démarrer de nouveaux projets. Hein. Mais voilà, écoutez votre intuition, en gros, on vous dit ici les Gémeaux. Voilà mes amis, pour finir, on va prendre 3 petits messages des anges. Gémeaux. Alors, premier message, voilà, lâchez prise. Hein. Et à la fin d'une situation. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repartez à zéro. Vous voyez, vous devez lâcher prise, vous devez mettre fin à une situation. Gémeaux. Gémeaux. Ensuite, nous avons l'archange Uriel, qui vous guide, qui vous aide, qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Voilà, vous avez une transformation spirituelle aussi, ça on l'a vu tout à l'heure les Gémeaux. Et pour terminer, nous avons, non, on en a 2. Gémeaux. Et pour terminer, on a un mystère divin. Donc là, on vous dit de vous aligner avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Pardon. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Donc voilà, il y a un mystère là, mais il faut lâcher prise par rapport à une situation. Il faut mettre fin à une situation et vous êtes protégés de toute manière. Il va y avoir un mystère divin. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout pour me le dire et à vous abonner. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Merci beaucoup. Ciao.